Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de storyline, mais pas de storyline chapter comme vous m'avez vu le faire ces 15 derniers jours. Là on parle de storyline au format A4 américain, toujours par ID Swap, et je réponds au challenge du mois de mai du groupe Dans vos pochettes. A tout de suite. Alors le thème de ce mois-ci c'est la fête. Il fallait réaliser une page, enfin une création, peu importe le support, sur le thème de la fête. Et du coup, c'était l'occasion de ressortir mes photos, les photos du week-end de mes 40 ans, où tout le monde était habillé en rose. C'était le petit challenge. Voilà, donc du coup j'ai fait une page rose et verte parce qu'il y avait beaucoup de vert. On était à la campagne. Sous les arbres et voilà, donc du coup je me suis fait un petit combo rose et vert, vous me retrouvez bien là, et j'ai essayé de faire une structure un petit peu sympa, donc voilà, vous me voyez installer les photos. Alors j'ai profité de l'occasion pour essayer de passer quelques papiers que j'ai en stock depuis, parfois le papier rose là, je crois que je l'avais acheté au tout début, que j'avais commencé à scraper, et ce beau rose fuchsia, et je le gardais, et puis là voilà, ça y est, je l'utilise. C'est un papier de chez Basic Grey, mais bon maintenant qui ne se trouve plus, mais bon, je suis sûre que vous pouvez trouver des équivalents, ou peut-être que vous avez pareil chez vous. Donc j'ai choisi le rose et le joli papier vert, et donc je vais les mettre en diagonale, et par-dessus je vais venir superposer mes photos, que je vais disposer toujours en diagonale. Et là je suis en train de faire des petites bordures de fleurs que je vais venir ensuite coloriser avec de l'aquarelle. Alors vous m'avez vu au début, j'ai scotché mes deux papiers storyline ensemble parce que je voulais faire comme si c'était une page unique en fait, et à la fin du projet, je vais venir donc découper en fait tout ce que j'aurais collé par-dessus, enfin, sur la tranche. Je ne l'ai pas filmé parce que après j'ai mis du gesso blanc pour faire des petites taches, et du coup c'était pas sec, je ne pouvais pas le passer au masticot. Mais voilà, après il suffit de suivre la délimitation des pages, et voilà. Et ensuite ça va nickel dans l'album, c'est comme si c'était une seule page finalement. Donc là je suis en train de compléter mes tamponnages avec d'autres tampons de toujours la même planche, et je viens repositionner mes papiers et je me rappelais plus comment je les avais mis, mais je m'en sors, hein, vous allez voir, c'était pas comme ça, non non non, voilà, c'est à peu près comme ça, sauf que finalement je viens de voir dans la vidéo en même temps que je monte qu'en fait j'avais mis la grande bande en bas et la petite bande rose en haut, mais c'est pas grave, en tout cas ça va bien quand même. Et donc là je vais venir coller, je crois, de mémoire, et ensuite je vais coller mes photos. Alors les bandes de papier sont assez flashy, c'était voulu, j'aurais pu ne rien mettre en fait en fond, j'aurais pu laisser blanc et puis juste faire des tamponnages colorisés à l'aquarelle. Sauf que comme j'avais fait, mes photos sont imprimées systématiquement avec des bandes blanches, et du coup je trouvais ça super joli d'avoir un papier de fond un peu péchu, une bande blanche qui entoure la photo, et ensuite les couleurs de la photo. Je trouve que ça fait ressortir un peu plus l'ensemble. C'est pour ça que j'ai fait ces bandes de couleurs, et puis ça donne aussi une direction à ma page, ça faisait à mon goût un bel ensemble. Voilà, donc là je viens repositionner les photos pour être à peu près sûre. Je doute d'avoir remis exactement comme j'avais mis au début, mais c'est pas grave. Là le but c'est que je les colle, et comme ça je vais pouvoir continuer à travailler la déco de ma page. Et puis vous voyez aussi, pour coller les photos, je fais juste un coup de double face. C'est l'avantage en fait quand on travaille avec des papiers qui sont ensuite stockés dans des pochettes plastiques. C'est-à-dire que même si on ne colle pas très très bien, ça ne bouge pas. Contrairement à par exemple au Storyline Chapter ou un Traveler ou un planner où il vaut mieux bien coller. Là du coup je me suis dit, je fais juste une bande de scotch au milieu de ma photo. Ça me permettra de glisser facilement des petits éléments de déco si j'ai besoin.
Un autre point qui est important à prendre en compte, c'est que quand vous travaillez comme ça avec deux pages côte à côte, bien sûr ne collez pas des éléments importants juste au milieu, parce que sinon quand vous allez découper, ça va pas le faire. Alors moi je me suis fait avoir non pas sur les photos, mais sur une petite déco à la fin, j'ai pas fait attention et j'ai collé une petite expression bon en anglais, et je l'ai découpé après en deux. C'est pas très très grave, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc là je suis en train de me faire quelques petits tamponnages en vert et rose avec les fleurs pour pouvoir après les détourer et amener encore un peu de couleur sur ma page. Donc j'ai utilisé la Versafine claire que j'avais déjà, et puis j'ai pris un petit encreur Memento, la Cottage Ivy. J'aime bien ces petits encreurs Memento parce qu'ils ont un rendu relativement fin comme la Versafine. Et puis ils sont pas très chers et donc ça permet de multiplier les couleurs et de pouvoir adapter chaque encreur selon votre projet et la couleur de votre projet. Voilà, je trouve ça hyper pratique. Donc je les ouvre au fur et à mesure des projets, j'en choisis un ou deux et puis voilà, je complète mon stock comme ça au fur et à mesure. Alors au début, quand j'ai commencé à faire cette page, j'avais pas du tout prévu de sortir les aquarelles. Je voulais laisser le fond avec les bordures, enfin les tamponnages noirs. Et puis finalement, je regrette pas du tout de les avoir utilisées ces aquarelles parce que vous allez voir, ça amène encore un petit peu de couleur et c'est vraiment plutôt super, et c'est vraiment plutôt super sympa. Du coup, j'ai mixé de la couleur au niveau des bordures. J'ai fait de la couleur avec les aquarelles et de la couleur avec mes tamponnages avec la Memento et la Versafine claire. Donc là, je colle mes tampons avec du double face, avec de la montée sur mousse. Ça me permet de donner un petit peu de relief à cette page. Voilà, et donc là je prends la palette tropicale qui propose un vert et un rose qui m'allaient parfaitement. Donc j'ai même pas essayé de mixer les couleurs, j'ai été direct avec le vert et le rose proposé. Voilà. Au niveau des aquarelles, les fournisseurs sont complètement en rupture de toutes ces palettes Prima. Je ne sais pas si c'est l'effet confinement qui est passé par là, mais j'ai du mal à avoir du réassort dessus. Donc je lâche rien, je vais les avoir, mais je ne peux pas encore vous donner de date parce qu'elles sont annoncées et puis elles repassent direct en rupture. Et voilà, du coup c'est compliqué, mais bon, elles arrivent. Donc là je vais venir ajouter quelques petits tamponnages à droite à gauche de la première planche de tampons que j'ai utilisée mais que je n'ai plus en stock. C'est une planche de chez Waffle Flower Craft. Et du coup, oui, et puis je fais au passage un petit tamponnage dans ma petite pépette qui s'est installée à côté de moi. Et là du coup j'ai utilisé, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la Scatter de Sro, je sais pas comment on dit. En distress. Alors tout à l'heure je vous disais que j'aimais bien les Memento parce qu'elles ont un rendu fin. Les distress, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est pareil, c'est des petits pads qui sont pas très très chers et qui proposent aussi plein de nuances de couleurs.
Donc là, le jaune, je l'avais déjà, je l'ai utilisé. Si j'avais pas eu de jaune, j'aurais très bien pu prendre de la Memento. Voilà, ce qui est bien aussi avec la Distress, c'est que le tamponnage est plus léger, comme c'est de l'encre à base d'eau, enfin qui est miscible avec de l'eau. Du coup, le tamponnage est plus léger qu'une Versafine claire ou d'une Memento qui est à base de pigments. Donc selon l'effet que vous voulez donner, choisissez l'un ou l'autre. Mais moi, vous voyez là, pour les tampons de fond, pour finaliser un petit peu mes tamponnages, j'utilise indifféremment l'un ou l'autre. Alors ma page étant plutôt colorée, là sur la fin je décide de faire quelques tamponnages de texte avec du noir pour mettre un petit peu de contraste. Vous savez que j'aime bien faire ressortir, enfin j'aime bien donner du contraste, donc ça passe par forcément du noir. Voilà, donc je fais quelques tampons, je pioche dans mon petit classeur de tampons texte et puis je tamponne comme ça à droite à gauche. Alors bien sûr, je finis avec un petit journaling, tout petit parce qu'il ne me restait pas trop de place. Et puis ensuite, je vais réaliser quelques tâches, donc avec les mêmes aquarelles que j'ai utilisées tout à l'heure. Et puis à la fin, je vais aussi faire des petites tâches avec du gesso blanc, parce que, toujours pareil sur mon fond de page qui est coloré avec mes bandes roses et vertes. Voilà, j'avais envie de taches blanches et voilà, donc je fais plein de petites tâches, j'aime bien les tâches en fait. Ça, je le fais pas sur mon storyline chapter parce que je veux que le storyline chapter ça reste quelque chose de rapide. Mais voilà, quand je prends le temps de faire des pages comme ça dans mon storyline A4, voilà, j'aime bien prendre le temps de faire des petites tâches. Voilà, donc on est arrivé à la fin, j'espère que ça vous aura plu. Donc je répondais au challenge du mois de mai du groupe Dans vos pochettes et ce mois-ci nous offrons une invitation créative de 2 mois. Belle journée!